Le Tao ne fait rien, mais ne laisse rien d'inachevé. Le Tao Te Ching. Lorsqu'en 2011, je termine et clôture pour la diffusion le livre Pèlerinage vibratoire avec Marie-Madeleine à Marseille, une fois que ce livre fut terminé, Marie-Madeleine m'annonce qu'il y a un autre livre qui suit. À cette époque, travaillant sur une clientèle d'infirmières libérales, je lui répondais que ce n'était pas possible pour l'instant. Marie-Madeleine ou Marie de Magdala est très patiente, semble-t-il, puisque quelques années plus tard, l'inspiration d'écrire un livre sur la déesse ou les déesses disparues sur la planète était devenue presque une idée fixe, chez moi, voire sans doute, depuis que j'ai ouvert les yeux sur cette planète bénie. Mais je peux vous l'assurer que je n'ai jamais fait le lien alors, à l'époque, entre la demande incessante de Marie-Madeleine et cette inspiration d'écrire un livre lié aux déesses. Depuis 3 ans que j'explorais en me documentant, soit par des lectures, soit par d'éventuels voyages, soit par des vidéos ou des reportages journalistiques, d'explorateurs ou scientifiques ou historiques, que je prenais des notes, mais sans faire le lien soufflé par Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, cité plus haut. Je fus stupéfaite, il y a 2 ans, quand Marie-Madeleine me souffle « Eh bien, le voilà ton livre !» alors que la documentation et les prises de notes s'entassaient, basées sur l'histoire de la Terre, ou basées sur l'historique, ou basées sur les écrits des chercheurs spirituels, chamans, et cet écrit fut un détonateur, Femme de Lémurie, qui a été le déclencheur de cette vidéo et bien d'autres. Nous voilà au terme de toutes ces découvertes qui, en réalité, révèlent que Dieu est déesse. La femme est le rayon de la lumière divine, Jalal Anderomi. Effectivement, nous pouvons nous apercevoir à travers toute cette cosmogonie que les femmes sont en train de retrouver très doucement la fonction qui leur envoie à son droit divin ou au droit inné de naissance, leur appartenant, et cela nous le savons tous maintenant. Cette intuition ou inspiration lui vient plus naturellement, plus impulsivement, plus spontanément, plus instinctivement par rapport aux hommes. Ne sont-elles pas le lien entre le manifesté et le non manifesté, entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit? Nous pouvons expliquer que les femmes sentent leur corps et habitent leur corps et sont plus près potentiellement de l'illumination, beaucoup plus près qu'un homme ou les hommes. Nous pouvons penser que si les femmes ont un potentiel le plus puissant et soient plus proches de la conscience, sans pour cela constater que les hommes aussi peuvent y accéder. Mais à notre époque, nous pouvons englober l'éducation, la société dans laquelle nous vivons, le matraquage par la télévision, les journaux, etc. La majorité des hommes ainsi que les femmes sont prises au piège du mental, de l'émotion, parfois enfermés dans une cage en tournant en rond, en répétant les mêmes histoires et provoquant les mêmes événements. Faut-il en prendre conscience? De plus, dans la société dans laquelle nous vivons, tout est utilisé pour asservir complètement l'être humain. Si, en règle générale, l'obstacle principal pour les hommes serait le mental et la pensée incessante, le cas des femmes est différent car il s'agit habituellement du corps de souffrance, ce qui va provoquer et empêcher l'illumination ou éventuellement la prise de conscience. Sans cela, comment l'amour peut fleurir? Mais nous pouvons penser aussi que dans certains cas particuliers, hommes, femmes, cela peut être le contraire et dans d'autres, les deux aspects seront à égalité. Qu'est-ce que le corps de souffrance? Ma bien-aimée m'a dit, si tu veux acheter les baisers de chaque bien-aimé, achète-les à moi-même. J'ai dit, avec de l'or? Elle répondit, que ferais-je de l'or? J'ai dit, avec mon âme? Elle répondit, oui, oui, Jalal Anderomi. Le corps de souffrance est égal à l'aspect individuel ou collectif. La souffrance accumulée dans la psyché humaine collective depuis des milliers d'années à travers la maladie, la torture, la guerre,
le meurtre, la cruauté, la souffrance, la démence. Cela explique que la déesse s'est retirée, cachée, enfouie, dissimulée, dans les profondeurs, ou sur les sommets des montagnes, ou sur les profondeurs des océans, où elle a quand même continué d'exprimer sa présence jusqu'à aujourd'hui, à travers les croyances et les contes, par des faits ou des fables. Les humains se sont éloignés peu à peu de la racine primordiale, liée à la vie de la Terre, et on constate clairement le résultat dans la société contemporaine. Les cycles ne cessent de se renouveler et on voit peu à peu, maintenant, actuellement, s'élever la déesse qui ressurgit ou qui réapparaît. Les Caroles en parlent dans la canalisation avec Rayon, ainsi que dans le livre des énergies de la déesse, femme de Lémurie. Nous pouvons retrouver aussi des mémoires de plusieurs siècles à l'époque de la Grande Inquisition. Les femmes étaient considérées comme disciples de Satan. La Terre-Mère fait partie de l'histoire religieuse de l'humanité pendant des millénaires. Nous pouvons nous apercevoir que dans les pays européens occidentaux, la déesse est devenue une sainte, un mythe, une inabordable. Nous allons faire des vidéos sur toutes les saintes françaises qui ont joué un rôle déterminant pour le collectif, aussi bien spirituel que personnel. La chasse aux sorcières du XVe et XVIIIe siècle est l'un des événements les plus démoniaques survenus dans l'histoire européenne au nom du Christ. Plus de 8 millions de femmes accusées d'être des sorcières ont été assassinées. Les victimes brûlées, pendues, étaient pour la plupart des simples femmes de la campagne qui se tenaient de leur mère ou de leur grand-mère. Les secrets de la déesse et connaissaient même les traditions de guérisseuses de mère en fille, mais aussi des lignées royales, car toutes il s'agissait de déesses ou femmes. Elles étaient massacrées. Souvenez-vous de l'histoire de Marie-Madeleine, de Magdala, la prostituée, qui est en réalité Marie-Madeleine était de lignée royale. Voir les vidéos sur ma chaîne YouTube. Une prêtresse hautement qualifiée de la déesse Isis. Elle était la contrepartie royale de Jésus et dirigeait tous ses disciples, bien que l'Église le nie. Nous avons parlé longuement dans 2 vidéos de Marie-Madeleine de Magdala. Nous voulions simplement dire comment a été infiltrée, inoculée et infusée l'énergie prostituée dans la psyché humaine, féminine et masculine. L'énergie est l'image peu gratifiante de la prostituée et non de la déesse. Ne pas oublier que le corps humain est constitué de 79% d'eau et que nous savons par les recherches hautement scientifiques, chercheurs, médecins, immunologues, Jacques Benveniste, sur la mémoire de l'eau. Systématiquement ressurgit ce qui est dissimulé, énergie de la prostituée, quand on parle de la femme ou répression du principe féminin perpétué jusqu'à nos jours. En 1464, le pape Innocent VIII, dans une bulle papale, dénonça la sorcellerie comme une conspiration organisée par l'armée du démon contre le Saint-Empire chrétien. Ô mon fils, brise tes chaînes et sois libre. Combien de temps demeureras-tu esclave de l'argent et de l'or? Jalal Andi Rumi. En 1486, un manuel pour les chasseurs de sorcières, Malus Maleficarum, un marteau pour les sorcières, fut publié et fit référence pour autoriser le meurtre et la terreur. L'usage de n'importe quel moyen de torture physique ou psychique pour obtenir la confession de l'accusé était permise. La période peut s'étendre dans le temps et dans la distance et atteignit son apogée dans l'Europe de l'Est de Staline, avec la torture et l'assassinat de 50 millions de femmes, d'enfants et d'hommes, presque la population de la France. Mais n'oublions pas que malgré la diabolisation de la déesse, sa mémoire est toujours dans les contes de fées, les rites, les rituels, les coutumes, l'histoire, à travers les chamans, ainsi que dans la langue. Nous pouvons retrouver les mémoires dans beaucoup de contes, par exemple germaniques, ou les contes de Grimm, mais dans d'autres contes modernes.
Par exemple, en France, nous retrouvons des endroits d'énergie sacrée, des sources sacrées, et miraculeusement où les fées, les gnomes, ont élu domicile. Par exemple, à Lourdes, source sacrée liée à la déesse Marie, mère ou maître, tante aimée, Jésus ou Joshua, ou Marie-Madeleine de Magdala et la chapelle à Lourdes. Il y a aussi des forêts inviolables, par exemple dans l'Aude, la forêt de Nubia. Il y a bien d'autres lieux en France marqués par l'énergie des fées, les gnomes de tous les habitants des forêts. Brocéliande, par exemple, en France. La transformation. La tâche des femmes sera de transformer le corps de souffrance afin qu'il ne vienne plus interposer entre le moi lié à l'ego, à la personnalité, le mental et la douleur émotionnelle ou physique, et l'essence de qui vous êtes, et qui vient en s'imposant et précédant le corps de souffrance, qui empêche la libre circulation de l'énergie vitale dans le corps. Les menstruations étaient une manifestation physique. On peut s'apercevoir que la vie sur Terre est une éternelle transformation, un changement constant et rythmé entre création et destruction, naissance et mort. La déposition de cette formidable déesse dont l'héritage était perpétué par des femmes pleines de sagesse, de prophétesses, de guérisseuses, sont marquées par le sang. C'est la plus grande honte de l'Église chrétienne. Les raisons du corps de souffrance féminin collectif et individuel est liée à la violence qu'ont fait les hommes aux femmes et répression du principe féminin sur toute la planète depuis des millénaires. La souffrance sous la domination masculine, l'esclavage, l'exploitation, le viol, l'enfantement des enfants. Aujourd'hui, elle ne doit plus identifier et se maintenir emprisonnée d'une identité collective ou individuelle d'état de victime. Si une femme est déchirée par la colère, ressentiment ou la condamnation, c'est qu'elle s'accroche ou s'identifie à son corps dans un instant. Cela peut lui procurer une identité réconfortante, un sens de solidarité féminine, mais cela continue à faire d'elle l'esclave du passé en entretenant le corps de souffrance et empêche d'avoir accès à son essence et son véritable pouvoir qui est immense. Si les femmes se coupent des hommes, cela génère une sensation de division et donc un renforcement de l'ego. Et plus l'ego est fort, et plus vous vous éloignez de votre vraie nature, de Dieu et déesse. Il est grand temps maintenant de mettre un terme à cet état d'accusateur des hommes d'avoir abusé de leur pouvoir sur la déesse, même inconsciemment, d'où la nécessité que chacun plonge dans son intériorité. Même si les hommes mettront quelques millénaires pour rattraper la conscience pure, il est évident de ne plus jouer le rôle de l'accusateur et d'accuser ou tyran les victimes. Encore de nos jours, 80% des tâches domestiques sont assurées et assumées par des femmes, et 80% des femmes s'occupent de toute la gestion des enfants, éducation, scolarisation, enfants malades, alors qu'elles travaillent et qu'elles s'occupent des postes à responsabilité équivalents aux hommes. Il va être très urgent de se ressaisir et dans son livre « Le coût de la virilité », Lucille Pétavin donne quelques suggestions de transformation, d'éducation pour les enfants. La virilité est un ennemi difficile à déloger, mais enfin, tous ensemble, à la virilité qui pervertit, qui viole, qui bat, qui tue, qui écrase. La virilité ruine. Le coût de la virilité n'est pas une fatalité. 100 milliards d'euros, 3 fois le budget des hôpitaux publics en France. Lucille Pétavin. Beaucoup de maîtres spirituels disent que les hommes peuvent rattraper les femmes dans le cheminement de la conscience, mais il n'y aura
un décalage pendant encore un bon bout de temps entre la conscience de celle des hommes et celle des femmes. Votre félicité, vos rêves, votre imagination, ainsi que votre mission de vie divinement devient partie prenante. L'abondance se manifeste et vous n'êtes plus installé dans le processus mental, émotionnel. Tout cela vous amène à une perception consciente, tout en restant dans l'instant. Et il est prudent de ne pas tomber dans le conflit, division ou le bien et le mal, mais rester toujours aligné avec soi et éviter de naviguer entre l'objectif et le résultat et l'instant présent. Méditer, rester dans le silence, respirer en conscience, vivre dans la nature ou prendre des bons bols de nature, montagne, mer, campagne, ou faire des séjours de méditation ou de silence. Vous connaîtrez la béatitude et la félicité intérieure, même si cela arrive de façon intermittente au tout début, pour y parvenir, enfin, totalement. Par ailleurs, je suis persuadée que plus nous sommes dans notre alignement et dans la conscience de ce qui est, et plus nous pouvons avoir des contacts intergalactiques ou d'autres endroits plus subtils et vibratoires avec des êtres lumineux que l'on peut appeler anges, archanges, séraphins, téraphins, soireaux, qu'importe le nom. Depuis 2012, nous entrons dans l'ère de Satya Yuga ou l'ère des révélations. Mooji Baba shows us the truth, and your own heart is the proof. And don't worry, be happy. To know yourself is the greatest bliss. To fall into the divine kiss, and don't worry, be happy.